Hey! Sens-toi encore béni dans le nom de Jésus. Sens-toi béni, mon frère. Sois-toi béni, mon frère. Je t'aime. Je t'aime véritablement, toi qui m'écoutes. Sache que légalement, le Seigneur Jésus t'aime. Il t'aime profondément. Il t'aime d'un amour sincère. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes rendus dans notre émission Personnage biblique. Personnage biblique, c'est avec le frère Émile que je suis. Et cette semaine, nous allons parler toujours d'un monsieur, il s'appelle Saül. Nous allons parler d'une solution qu'il est allé chercher. La Bible nous enseigne qu'il se retrouvait dans des problèmes, il se retrouvait face à une situation et il est allé chercher la solution chez le marabout. Bien évidemment, vous avez deviné, le thème de personnage biblique de cette semaine, c'est Saül est la solution du marabout. Saül est la solution du marabout. Nous t'invitons donc à rester connecté tout au long de cette vidéo pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre ce que nous devons faire et pour comprendre ce que nous ne devons pas faire. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous t'invitons à rester connecté jusqu'à la fin. Nous retrouverons tout juste après le générique. Une fois de plus encore, sois béni dans le nom de Jésus. Je suis le frère Émile. Et cette semaine, dans le thème personnage biblique, nous avons pour thème Saül et la solution du marabout. Saül et la solution du marabout. Nous allons tout de suite aller dans notre ordinateur. Nous allons commencer par lire 1 Samuel chapitre 28, verset 3. La Bible nous enseigne dans 1 Samuel chapitre 28, verset 3 que Samuel était mort et tout Israël s'était lamenté sur lui et on l'avait enterré à Rama dans sa ville et Saül avait ôté du pays les évocateurs d'esprit et les diseurs de bonnes aventures. Le contexte ici c'est que Saül avait ôté du pays, selon le commandement de l'Éternel, les magiciens, les diseurs de bonne aventure, les marabouts, les invocateurs d'esprit, tous ces gens, ceux qui font dans la nécromancie, voilà, tous ces gens-là. Donc, Saul les avait ôtés du pays selon le commandement de l'Éternel. Et la Bible nous enseigne donc que Saül n'avait pas respecté l'ordre que le Seigneur lui avait donné et à cause de cela, il a été rejeté. Nous rappelons qu'il il avait été rejeté non pas en tant qu'enfant de Dieu, c'est-à-dire non pas en tant qu'Israël, mais en tant que c'est son poste. Donc Dieu l'avait rejeté en tant que roi. Parce que la Bible dit qu'on l'a rejeté afin qu'il ne règne plus sur le peuple. C'est la même chose. Peut-être tu peux être quelqu'un de l'église, si on essaie de résumer cela. On t'enlève ton poste. On dit non, tu ne seras plus désormais pasteur de cette assemblée. Ce n'est plus toi qui vas diriger l'assemblée. Ce n'est plus toi qui vas diriger la jeunesse. Ce n'est plus toi qui vas diriger par exemple les jeunes. Ce n'est plus toi qui vas diriger peut-être la louange, le service de louange. Ce n'est plus toi le responsable d'eux. C'est ce qui s'était passé. Donc on l'a enlevé parce qu'on s'est rendu compte qu'il faisait cela avec négligence. On se rend peut-être compte que tu fais le service de l'Éternel avec négligence. On se rend peut-être compte que tu n'es pas zélé. On se rend peut-être compte que tu manques aux réunions. On se rend peut-être compte que tu n'es pas suffisamment engagé. Et le pasteur principal décide de t'enlever de ce poste. Il dit non, désormais ce n'est plus toi le responsable des jeunes. Désormais ce n'est plus toi le responsable de l'équipe de louange. Désormais ce n'est plus toi le responsable de l'équipe d'évangélisation. Désormais tu vas simplement venir t'asseoir comme les autres et participer. Mais la Bible nous enseigne que Saül n'était pas d'accord face à cette décision. Parce que la Bible dit que on l'a remplacé par David. De la même chose, on peut te remplacer par quelqu'un d'autre. Le message de ce jour, mon frère, le message de ce jour, ma soeur, c'est que si tu entends également qu'on te remplace d'un poste, il faut comprendre que tu n'as pas été déchu de ta position d'enfant de Dieu. Non, tu restes enfant de Dieu. Mais seulement que le poste qu'on t'a donné, tu ne peux plus l'exercer parce que tu ne le fais pas bien. On a donc décidé de mettre quelqu'un d'autre. Et la bonne nouvelle pour toi, ma soeur, c'est que tu dois justement encourager la personne qui vient
te seconder à bien faire le travail. Parce que le plus important ici, c'est quoi? Le plus important, c'est que l'œuvre du Seigneur puisse avancer. Si on te remplace et que tu te fâches, ça veut dire que le travail que tu faisais là, tu ne le faisais jamais pour la gloire de Dieu, mais tu le faisais pour ton propre compte. Si par exemple, tu as préparé pour exhorter le peuple de Dieu et quand tu entres dans la salle, un pasteur vient te dire ce n'est pas toi qui vas prêcher, quelqu'un d'autre va prêcher. Si ça t'énerve, ça veut dire que tu ne prêchais pas pour toi. Tu ne prêchais pas pour la gloire de Dieu, mais tu prêchais pour toi-même. Si par exemple, tu as préparé déjà la louange toute la journée, toute la nuit, pendant des semaines pour vouloir conduire le peuple et que tu arrives en salle et que c'est quelqu'un d'autre qui commence à louer jusqu'à la fin, ça ne doit surtout pas te déranger parce que c'était pour la gloire de Dieu. Et si cette personne loue et qu'elle loue bien et que le ciel s'ouvre et que les gens sont conduits par l'Esprit, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est pourquoi nous t'encourageons à ne pas faire ce que Saül a fait, à mettre les bâtons dans les roues, dans le ministère de David, parce que David était celui-là qui devait le remplacer. Donc si quelqu'un te remplace, mon frère, si quelqu'un te remplace, ma soeur, ça ne sert à rien de mettre les bâtons dans les roues. Ça ne sert à rien de te lever et combattre cette personne. La question que nous allons te poser, qui est-ce que nous combattons réellement quand nous faisons ça? Est-ce la personne que nous combattons ou alors est-ce l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de combattre? That is the question. Continuons donc dans notre petite exhortation. Continuons dans notre personnage biblique. La Bible nous enseigne que Samuel était mort et Saul avait décidé de ôter du pays, avait déjà ôté du pays les évocateurs d'esprit et les diseurs de bonnes aventures. Nous allons continuer. Nous restons dans 1 Samuel chapitre 28, mais nous allons aller. La Bible nous enseigne que, verset 4, et les Philistins s'assemblèrent et ils vinrent et campèrent à Sunem. Et Saul rassembla tout Israël et ils campèrent à Giboa. La Bible nous enseigne au verset 5. Regardons bien. La Bible dit que et Saul vit le camp des Philistins et il eut peur et son cœur trembla très fort. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe parfois dans nos vies, dans ta vie, toi qui m'écoutes, dans ma vie également, dans nos vies, nous enfants de Dieu. Il y a des situations qui arrivent dans la vie et ces situations nous font peur. Il y a des situations qui nous arrivent et nous avons fort peur du lendemain. Nous avons peur de ce qui pourrait arriver et nous avons tellement peur. La Bible dit que Saül a eu peur quand il a vu cette épreuve. Saül a eu peur quand il a vu les Philistins rangés en bataille contre lui. Il a eu tellement peur que son cœur même a tremblé fortement à l'intérieur. Amen. Continuons la Bible, la parole de Dieu. La Bible nous enseigne, nous sommes dans 1 Samuel 28, versets 4 à 5. Maintenant, nous allons nous poser une question simple. Allons-y au chapitre 6. La Bible nous enseigne que et Saul interrogea l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit pas, ni par les songes, ni par l'urine, ni par les prophètes. Amen. Il y a une situation, il y a une épreuve. Il y a les Philistins devant. La bataille est là. Ils doivent enclencher la bataille. Ils doivent combattre. Et la Bible nous enseigne que les Philistins étaient nombreux. Saul, qui était le roi à l'époque, qui était censé être le chef, celui qui mène la bataille, celui qui conduit le peuple, il a eu lui-même peur. Il a eu tellement peur que son cœur à l'intérieur a fortement tremblé. Et la Bible nous enseigne qu'il est allé consulter l'Éternel. Il est allé dire, Seigneur, Seigneur, il a prié, ni les songes. Il est allé même voir les prophètes. La Bible dit, il est allé voir les hommes de Dieu. Rien. Le Seigneur n'a pas répondu à Saul. La question que nous allons nous poser, c'est pourquoi l'Éternel ne me répond-il pas lorsque je me retrouve dans des problèmes, lorsque je me retrouve dans une situation pareille, lorsque je me retrouve face à une maladie? Peut-être on m'a annoncé que cette maladie vraiment c'est terminé, ce n'est que la mort. Rentre attendre à la maison et tu es rentré, tu as pleuré, tu pries, tu vas voir les hommes de Dieu, mais l'Éternel ne te répond pas, mais rien ne se passe. La question que nous allons tous nous poser, c'est pourquoi l'Éternel ne me répond-il pas? Pourquoi le Seigneur ne me répond-il pas? Pourquoi l'Éternel n'a-t-il pas répondu à Saul alors que c'est les enfants de Dieu qui étaient face à la mort, alors que c'est le peuple de l'Éternel qui était face à l'ennemi? Pourquoi l'Éternel n'a-t-il pas répondu? Ça, c'est une très bonne question à nous poser, bien-aimés. Nous devons nous poser généralement cette question. Pourquoi l'Éternel ne me répond-il pas?
Pourquoi le Seigneur n'agit-il pas? Pourquoi après tant d'années, après longtemps, est-ce que j'ai prié pour un tel cas? Parce que tu peux prier pour une soeur, tu peux prier pour quelqu'un, mais tu ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. La Bible nous enseigne plus haut, dans 1 Samuel, toujours dans le même livre, que Saül avait désobéi au commandement de l'Éternel. Et ça ne s'arrête pas là. La Bible nous enseigne que lorsque Saül avait appris que les prophètes qui avaient consulté de la part de la part de David l'Éternel, Saül s'était levé contre ces prophètes-là. Non seulement il a arrêté ces prophètes, il a tué ces prophètes. Il a tué les femmes et les enfants de ces prophètes. Il est même allé encore dans la ville des prophètes. Il a tué tous les prophètes. Il a tué même les nourrissons. Il les a voués à l'interdit. Est-ce que nous voyons que en amont, il y a quelque chose qui s'était passé et l'Éternel n'était pas content de l'attitude de son serviteur. L'Éternel n'était pas content de l'attitude de son enfant. C'est pourquoi l'Éternel ne répondait pas. C'est la raison pour laquelle l'Éternel n'a pas répondu. Alors je vais te poser la question, ma soeur. Toi qui te poses la question de savoir pourquoi l'Éternel ne me répond-il pas? Est-ce que tu es en accord avec l'Éternel? Nous allons t'encourager, bien-aimé, à aller rechercher davantage la face de l'Éternel. Lorsque tu as prié, tu as jeûné, tu as fait et que l'Éternel ne répond pas, c'est pas toi de l'interdit. C'est pas toi de l'interdit. Et cherche davantage la face de l'Éternel. C'est pas toi de l'interdit. Et il y a certainement quelque chose. Il peut y avoir quelque chose. J'ai dit confesse et repens-toi. La Bible nous enseigne quelque part dans le livre des Actes. Lorsque Pierre, Acte chapitre 2, est descendu, il a prêché, il a prêché, il a prêché. Et que 5000 âmes ont été converties ce jour. Mais avant la conversion, le peuple a entendu la voix de l'Esprit. Le peuple a entendu le message du salut. Le peuple a reconnu que ici, là, c'est le Saint-Esprit qui parle. Ils ont dit, hommes frères, que devons-nous donc faire? Pierre a dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus, afin de recevoir également le don du Saint-Esprit. Je prie que tu puisses recevoir également le don du Saint-Esprit au nom de Jésus. Nous allons continuer notre passage, nous allons continuer. Nous restons toujours dans 1 Samuel, chapitre 28. La Bible nous enseigne au chapitre verset 7 que et Saul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les esprits et j'irai vers elle et je la consulterai. Et ses serviteurs lui disent, voici il y a en Endor une femme qui évoque les esprits. Amen. Bien-aimé, la mauvaise compagnie. Vous voyez, Saül avait déjà enlevé du pays les invocateurs d'esprit. Il avait enlevé les diseurs de bonne aventure. Il avait enlevé. Dans ta vie, il y a des choses que tu as rejetées. Il y a des choses que tu as décidé de renoncer. Tu as laissé certaines habitudes. Tu as laissé certaines choses. Mais les gens avec qui tu marches, parce que la Bible nous dit que les deux personnes connaissaient exactement où cette femme se situait. Et les deux personnes étaient avec Saul. Pourquoi ces deux personnes n'ont pas persuadé Saul que ce que tu es en train de faire là, c'est contre la parole de Dieu, mais ils l'ont encouragé dans la bêtise? Regarde avec qui tu marches. Est-ce que les gens avec qui tu marches sont capables de te donner le bon conseil? Ou bien ils sont toujours là pour t'applaudir seulement? Est-ce que les gens avec qui tu traînes peuvent te dire, hey ma soeur, hey mon frère, est-ce que tu sais même que ça là, ce n'est pas bien? Est-ce que tu sais que ce n'est pas bien? Sont-ils toujours en train de t'encourager à retourner dans tes vomissures? Je vais t'encourager également de te séparer de telles personnes. Je vais t'encourager de te séparer avec de telles personnes. Parce qu'ils ont pour but de te reconduire dans tes vomissures. Alors que nous avons une espérance qui nous attend. Alors que nous avons une vie glorieuse qui nous attend. Alors que nous avons un chemin que l'Éternel a préparé. Afin que nous puissions marcher et pratiquer des bonnes œuvres. Je vais t'encourager ma soeur. Je vais t'encourager mon frère. À suivre le Seigneur de Jésus. Et à faire des bonnes œuvres. Et à faire le bien. Parce que le bien est bien. Et ne surtout plus retourner dans tes vomissures. La Bible dit que Saul est retourné dans les choses qu'il avait déjà détruites. La parole de Dieu nous enseigne au verset 8 que et Saul se déguisa et revêtit d'autres vêtements et il s'en alla, lui et les deux hommes avec lui, et il vint de nuit chez la femme. La nuit. Les choses qui se passent dans le secret dans la nuit. Parce qu'il savait pertinemment que ce qu'il faisait n'était pas bien. C'est pourquoi il ne pouvait pas partir en plein jour. C'est pourquoi il ne pouvait pas partir lorsqu'il y a la clarté du jour, là où les gens pouvaient le voir. Il savait ce qu'il faisait était mal. L'activité que Saul faisait, c'était dans le noir. Il savait pertinemment que ce n'était pas bien. La Bible nous enseigne et il dit à la femme, devine pour moi, je te prie, par un esprit, et fais-moi monter celui que je te dirai.
Et c'est ce que la femme a fait monter. Et la Bible dit que, et la femme lui dit, voici, tu sais que Saul a fait qu'il a retranché du pays les invocateurs d'esprit et les diseurs de bonne aventure. Et pourquoi dresses-tu un piège en mon âme? Nous sommes pour me faire mourir. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 28, versets 7 à 10. Ce n'était pas bien ce qu'il était en train de faire, mais il l'a fait quand même. Il a fait parce qu'il avait peur. Il a fait parce qu'il se disait qu'il n'avait pas une autre solution. Il a fait parce qu'il a cru qu'il n'avait pas le choix. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'encourager et te permettre pour que tu puisses comprendre que nous avons toujours le choix. Nous avons le choix, bien-aimé. Tu as le choix. Tu as le choix de faire comme Saül ou tu as le choix de ne pas faire comme lui. Nous t'invitons donc à rester connecté pour la deuxième partie, petite exhortation, tout juste après cette courte respiration. Petite exhortation, bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec le thème « Ne commettons pas la même erreur ». Nous rappelons que Saül, qui était le roi, a été face à des problèmes, a été face aux difficultés. Et ce qui se passe, c'est qu'il a eu tellement peur. Il a eu tellement peur au point où il est allé consulter Dieu, il a consulté les prophètes, il a cherché le Seigneur. Mais la Bible nous enseigne que Dieu n'a pas répondu. L'Éternel n'a pas répondu à Saul. Et Saül ne s'est pas posé la question de savoir pourquoi l'Éternel ne m'a-t-il pas répondu. Et la Bible nous enseigne qu'il est allé voir une diseuse de bonne aventure. Il est allé voir quelqu'un qui invoque les esprits. C'est la même chose. Nous utilisons cela pour nous raconter quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois tu peux être face à une situation terrible. Tu peux être face à un problème. Tu peux avoir ton enfant qui est malade. Tu peux avoir quelqu'un qui a des soucis. Tu peux faire que tout ce que tu entreprends depuis un certain temps ne marche pas. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Lorsque tu veux saisir une grâce, après, pop, elle disparaît. Tu ne comprends pas. Tu te poses des questions. Tu vas, tu pries, tu jeûnes, tu cherches la face du Seigneur. Tu ne vois toujours pas le changement. C'est la raison pour laquelle tu dois te poser la question de savoir pourquoi l'Éternel n'agit-il pas? Pourquoi l'Éternel ne m'apparaît-il pas? Pourquoi ne me répond-il pas? Pourquoi je vais même voir un pasteur, il prie pour moi, la chose ne change pas. Et nous avons compris en amont que Saül avait commis des abominations, avait fait des choses terribles. Terrible, terrible, terrible. Et l'Éternel était fâché contre lui. C'est pourquoi l'Éternel avait décidé de ne pas répondre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu te retrouves dans une telle situation et que tu as prié, tu as jeûné, l'Éternel ne répond pas. Et que dans ton cœur, toi-même tu sens qu'il y a quelque chose que tu fais souvent qui n'est pas bien. Renonce déjà à cela. Parce que la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que notre Dieu, l'Éternel s'appelle le Dieu miséricordieux. Jésus avait dit, allez et apprenez ce que signifie je veux la miséricorde. Laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, que si tu reviens vers l'Éternel d'un cœur sincère, que si tu reviens vers le Créateur d'un cœur pur, laisse-moi te dire, son cœur sera ému, son cœur sera ému et il va pardonner ton iniquité. Et après quoi? Il va te répondre. Après, il va te répondre. Je suis convaincu de cela, qu'il va te répondre. Notre thème dans Petite Exhortation, c'est ne commettons pas la même erreur. La Bible nous enseigne dans 1 Samuel chapitre 28, verset 5 et Saul vit le camp des Philistins et eut peur et son cœur trembla très très fort. Et il y a des gens qui optent pour la solution du marabout comme Saül. Il y a des gens qui partent se laver. Laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, toi qui dis que tu pars te laver quelque part, on part dans un lac, on te déshabille, on te lave. On te lave de quoi? Est-ce que tu as idée des esprits de ces esprits qu'on invoque sur toi? Est-ce que tu as idée de la quantité d'esprits qui vont désormais diriger ta vie? Laisse-moi te dire que le marabout ne peut rien. Le marabout procède par ce qu'on appelle la négociation d'esprit. Tu as mal à la tête. Le marabout pas prier, pas faire ses incantations et il travaille avec l'ennemi. Lui-même, parfois, il est inconscient. Il enlève le mal de la tête, il peut mettre au niveau du pied et après, avec un laps de temps de répit et après quelques temps, tu commences encore à manifester maintenant la douleur au pied. Si c'est que ça ne revient vers la tête. Ou alors, il peut toucher tes enfants. Ne commets pas cette erreur, bien-aimé. Parfois, il nous arrive, nous nous retrouvons dans une situation et c'est à partir de ce moment que l'ennemi profite de cette faiblesse pour nous attaquer, pour nous séduire. Tu peux te retrouver dans une situation complexe. Tu peux te retrouver à l'hôpital. Je connais un monsieur qui a été malade pendant 1 an.
Il a été tellement malade qu'ils ont fait toutes sortes de solutions, mais ça n'a pas marché. Ils ont recherché même des génies et ça ne marchait toujours pas. C'est une période délicate où même la maman a été prête. Même si on disait de faire n'importe quoi, elle était prête. Et c'est à ce moment-là que l'ennemi parfois profite pour nous séduire. Lorsque tu vas voir l'hôpital, ton enfant est déjà sur le point de mourir. Ça ne va pas, ça ne va pas. C'est là où quelqu'un va sortir. Il va dire, je connais quelqu'un. Il faut faire un truc avec la grenouille. Il faut partir dehors. Il faut tuer le porc. Il faut attendre maintenant que les génies passeront et ton enfant sera guéri. C'est là où tu seras prêt à accepter cette solution. Je dis, je connais quelqu'un qui cherchait un enfant. Il cherchait tellement un enfant avec son épouse. Ils sont allés même dans un village. On leur a proposé quelque chose. La personne qui devait traiter son épouse a posé la question à savoir quel genre d'enfant tu veux. C'est comme s'il fallait passer une commande. Et c'est comme ça qu'on lui a donné un produit. Mais la grâce qu'il a reçue, c'est qu'avant d'arriver chez lui, une maman est venue lui a dit, mon fils, si tu es sage, n'entre pas avec cette chose chez toi. Ce sont des réalités. Parfois, nous sommes désespérés. La famille se moque de nous parce que tu n'arrives pas à enfanter. Tu es tellement désespéré que tu es prête même à aller où il ne faut pas, parce que tu recherches de l'enfant. C'est comme ça qu'il peut t'arriver de commander des enfants dans le monde des ténèbres et des enfants qui vont venir détruire seulement tout. Et c'est la même chose. Tu ne supportes pas, tu peux traverser pour des moments tellement difficiles que c'est à ce moment que l'ennemi vient te séduire. C'est en ce moment que l'ennemi vient te tenter. Mais que nous dit la parole de Dieu? La Bible nous enseigne quelque part dans 2 Corinthiens chapitre 12 versets 8 à 9 que 3 fois j'ai prié le Seigneur de me délivrer. Paul était dans une situation où il avait mal. Il avait tellement mal. Il avait aussi mal. Il a prié par 3 fois. Et nous connaissons qui était Paul. Nous connaissons les révélations qu'il a eues. Nous connaissons quel était son rapport quelle était sa relation avec le Seigneur. Mais la Bible dit qu'il a prié 3 fois et pour être délivré. Et la Bible nous enseigne. L'Esprit nous enseigne. Ce passage a été écrit non pas au hasard, mais ça a été écrit parce que nous devons retenir quelque chose. L'Esprit a parlé. La Bible dit que le Seigneur a dit, mais ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Je veux te rappeler, mon bien-aimé, que c'est dans cette période-là que tu dois davantage t'accrocher à Jésus. C'est dans cette période difficile que tu dois davantage t'accrocher à Jésus. Et nous devons être prêts à accepter la décision du Seigneur. Nous devons être prêts à accepter la décision du Seigneur, mais nous devons prier, nous devons gêner et nous devons nous attendre seulement au secours de l'Éternel. Parce que la Bible nous enseigne que les bénédictions de l'Éternel ne souffrent d'aucun chagrin. Lorsque l'Éternel va guérir, ta guérison ne souffrira d'aucun chagrin. Ça sera une guérison, un point, c'est tout. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était un personnage biblique et le thème dans cette petite exhortation, c'était ne nous commettre pas la même erreur que Saul a commis, d'aller visiter les marabouts, d'aller visiter les tradis praticiens, d'aller visiter ceux qui lisent, ceux qui te disent que ton destin sera comme ça là. Hein? Ils lisent ton destin, que demain sera ceci. Ceux qui partent consulter l'horoscope et voir s'ils auront la chance. La Bible dit que ne fais pas cette erreur. La Bible dit que ne pas chercher les livres d'interprétation des rêves pour croire que c'est ça qui va te donner la solution. La Bible dit que la solution vient de l'Éternel. Et je veux t'encourager, mon frère, je veux t'encourager, ma soeur, à comprendre que Jésus est la réponse à ton problème. La solution est entre les mains de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était personnage biblique avec le frère Émile que je suis. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Mais n'oublie jamais, quoi qu'il arrive, que l'amour de Jésus pour toi et pour moi est plus grand que le monde. Shalom, shalom, shalom. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie se rassemblent pour célébrer ton nom. D'une seule voix, ils célèbrent le nom de Jésus.